poisson. Waouh! Cette attaque, c'était super beau. Poisson! Waouh! Ouf! Yes! Ouf. Ah, c'est une arc-en-ciel. Oh non, décroché. Ouh! C'était une arc-en-ciel. Ça, c'était, je me suis dit, c'est une grosse fario. Ah, ça s'est bien débattu. Hein. Bah, c'était une arc-en-ciel. Je sais qu'à cet endroit-là, au début de la saison, ils font un lâcher, donc ça doit être les survivantes du lâcher, hein, tout simplement. Donc ouais, vraiment à la retombée là, j'ai un petit peu mouliné animé dans le courant. Pam! Poisson! Yes! Yes! Calme-toi. C'est une fario. Enfin. Et voilà. Avec la RHD. Petite truite fario bien sympa. Donc dans la veine d'eau entre les cailloux. Allez. Ouf. Elle se laisse pas faire à chaque fois ces farios. Hein. C'est vraiment des petites sauvageonnes. Hein. Cool! Alors comment j'aime utiliser ce leurre? Je pense que c'est un leurre qui a plein de façons différentes de pêcher, il y a plein de façons différentes de l'utiliser, parce que c'est un leurre super technique. Donc moi j'aime bien le lancer, par exemple là je vais le lancer sur le poste marqué qui est entre les deux arbres, je vais le lancer ras l'arbre et je vais le laisser couler comme un leurre sinking. Ce qui est bien c'est que c'est comme une cuillère, mais sauf que comme il y a un corps à flanc plat avec le leurre, et ben on va pouvoir le laisser couler vraiment à la descente et le faire pêcher à la profondeur qu'on souhaite. Donc je le lance juste ici, je le laisse couler à la profondeur que je souhaite et ensuite je vais lui donner un petit twitch pour le désaxer et je vais le ramener en linéaire. Alors ce qu'on peut faire aussi quand on le ramène en linéaire, c'est qu'on peut le... Ce que j'aime c'est faire une pause et du coup ça le refait plonger à la profondeur qu'on souhaite pêcher. Mais aussi ce qui est pas mal, c'est, alors je refais, voilà, c'est de lui mettre un petit twitch durant la récupération et en fait le leurre va changer de côté et la palette va tourner de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va proposer quelque chose de complètement différent et du coup ça peut décider une truite hésitante. Donc là je suis sur le corps de mon leurre est d'un côté, si je twitch ça le met de l'autre côté et la palette tourne de l'autre côté. Donc en fait c'est plutôt intéressant, on va proposer quelque chose de différent même pendant la récupération, donc c'est quand même très intéressant. Dernière petite technique, c'est qu'on peut faire la même chose. Voilà, je commence avec un twitch, je le ramène et selon si je le ramène canne haute ou canne basse, il va avoir une façon de nager différente. Donc ça peut être aussi intéressant selon comment vous voulez le faire récupérer. Si je le mets canne basse, il va nager d'une façon complètement différente. Donc ça c'est assez intéressant aussi, c'est vraiment un leurre en fait assez subtil. C'est un leurre qui est très technique et qui va nous permettre de pêcher de plein de façons différentes et de proposer en fait aux poissons des présentations complètement différentes. Voilà, c'est un peu la force de ce leurre, mais c'est aussi ce qui fait qu'il est très complexe. Une pince. Pourquoi pas? Poisson, yes! Cool! Yes! Oh, regardez-moi ça comme elle l'a chopé le leurre. Vraiment, elle n'a fait qu'une bouchée. Magnifique cette petite truite. Bien grassouillette. Magnifique truite. Bien grassouillette pour sa taille.
super. Superbe, quelle sensation, quelle touche. Ça fait vraiment plaisir. Ouf. Yes, je l'ai. Elle est mise plusieurs fois sur le leurre. Magnifique. Ah, elle s'est piquée dans les deux simples. Non, mais quand elles attaquent ce leurre, franchement, elles y vont franco. Donc, belle petite fario. Cool. Avec mes amis, les vaches, qui me regardent prendre une petite fario. C'est parti. C'est un excellent leurre pour pêcher en aval. Au lieu de pêcher vraiment en amont ce genre de spot, pourquoi pas le peigner aussi en aval, c'est-à-dire qu'on va envoyer le leurre direction aval, dans le courant, même si le courant est faible. Et là, on va lui donner un petit twitch et on va la ramener doucement le long de la berge. Et là, il va super bien travailler. Donc ça, c'est une animation que moi, je fais jamais. Mais avec ce leurre, je trouve que franchement... Waouh! Gros poisson! Oh non! J'ai été surpris, j'étais en train de vous expliquer et ça a pris à la tombée. Une jolie truite. Oh là là! Bon bah du coup en aval, hein, bon c'était à la tombée, mais vous voyez que ça marche. On va quand même réessayer. Hein. C'est pas mal de faire cette animation dans le sens où ça permet d'insister un petit peu plus dans un spot qu'on peut le pêcher en amont puis après en aval. Ça permet vraiment d'insister quoi, et de déclencher un poisson qu'on n'aurait pas déclenché si on pêchait vraiment rapidement et avec un leurre différent et qu'on pêcherait que en amont. Donc voilà. Bon bah je crois que je vais pas la reprendre, mais elle avait l'air jolie, mais j'avais le frein desserré, enfin tout allait pas, j'étais pas concentré, le frein desserré, donc dommage, mais c'était un joli poisson, j'ai vu un éclair,